C'est toujours et encore un grand plaisir lorsque j'ai ce moment béni de partager avec vous la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet très pertinent, un sujet biblique qui fait partie des sujets majeurs de la Bible, mais que malheureusement est très peu enseigné dans beaucoup d'églises à travers le monde. C'est comme si c'est une option, on peut en parler ou ne pas en parler. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque nous entendons différents messages, parce qu'aujourd'hui, à travers Internet, nous avons cette facilité de pouvoir nous connecter sur tout ce qui se passe à travers le monde. Alors ici, en l'occurrence, c'est le monde chrétien. Donc le sujet dont je vais vous entretenir aujourd'hui, ce n'est pas un nouveau sujet parce que ça fait partie de mes sujets. J'enseigne sur tous les sujets bibliques, y compris celui-ci. Mais vu le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, il me semble impérieux de pouvoir encore une fois réveiller votre conscience en tant que chrétien pour que vous compreniez ce que Dieu prépare de nos jours et qui peut arriver à n'importe quel moment. Mais malheureusement, ce sujet, dans certaines églises, c'est un sujet tabou. Pour d'autres églises, un sujet optionnel, ça veut dire qu'on peut en parler ou ne pas en parler. Donc, un sujet qui n'a pas beaucoup d'importance dans la vie des chrétiens. Et pourtant, ça fait partie des sujets qu'il faut aujourd'hui prêcher, enseigner et y revenir souvent. Parce que c'est un événement qui va se passer et qui peut se passer réellement à n'importe quel moment. Alors ce sujet s'appelle l'enlèvement des saints ou l'enlèvement de l'Église ou l'enlèvement de tous ceux qui ont placé leur foi et leur espérance en Jésus-Christ. Vous savez, dans la Bible, l'enlèvement on peut le trouver, ce sujet, dans différents passages de la Bible. Prenons par exemple à l'époque d'Élie. La Bible nous dit qu'Élie a été enlevé. Donc Élie a été enlevé instantanément aux yeux de son serviteur Élisée. Ça, c'est un cas qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, mais qui fait partie des choses que Dieu a permises afin que nous puissions croire en l'enlèvement des derniers temps qui sera vécu non pas seulement par quelques personnes, mais par des milliers de personnes, ceux qui croient en Jésus-Christ, ou même des milliards. Parce que l'enlèvement concerne non seulement ceux qui seront vivants à l'époque de cet événement, de l'accomplissement de cet événement, mais aussi pour tous ceux qui dorment aujourd'hui, ça veut dire tous ceux qui sont morts en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enlèvement concerne tous ceux qui croient en Jésus-Christ aujourd'hui et tous ceux qui ont cru en lui durant toutes les générations, qui ont placé leur confiance en lui, parce que la foi veut dire confiance, fides, confiance. Donc, la Bible nous dit, nous les vivants qui vivront l'enlèvement de l'Église, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts en Christ. Vous savez, la Bible nous dit, heureux ceux qui meurent, les morts qui meurent en Christ. Pourquoi est-ce qu'ils sont heureux? Il faut aussi le comprendre. Dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 13, il est dit, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, ici c'est Jean, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ça veut dire, si l'Esprit dit que ceux qui sont morts en Christ sont heureux, il faut comprendre de quoi s'agit-il. En quoi consiste ce bonheur pour ceux qui sont morts en Christ. Parce que pour nous, les humains, quand quelqu'un meurt, c'est un sujet de tristesse. Mais ici, paradoxalement, l'Esprit dit que ceux qui sont morts en Christ sont heureux. Pourquoi? Parce que
ils attendent un événement heureux. C'est ce que nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 jusqu'au verset 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce que nous allons lire ici, ça ne vient pas de Paul, ça ne vient pas d'aucun homme, prophète soit-il, mais c'est de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur en avait parlé lui-même, en disant, 2 personnes seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 personnes seront dans un champ, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 personnes qui moudront sur la meule, à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Vous voyez? Donc ici, alors, l'Esprit reprend les paroles de Jésus. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur. Ça veut dire, si l'enlèvement se passe aujourd'hui, il s'agit de nous aujourd'hui, qui sommes vivants. Restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Vous voyez? Donc, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Mais l'intervalle de temps, on ne peut pas l'estimer avec notre horloge aujourd'hui. Parce que c'est un temps qui est du domaine de l'infiniment petit. Donc, c'est un temps qu'on ne peut pas dire que c'est 1 seconde, tiers de seconde, non. Alors on nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas estimer l'intervalle de temps qui va se passer entre la résurrection de ceux qui sont morts en Christ et nous les vivants, transformés, revêtus des corps glorieux, semblables au corps du Seigneur ressuscité, ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur. Alors l'intervalle entre la résurrection des saints et nous les vivants qui croient en Jésus, on ne peut pas l'estimer avec notre horloge humaine. Donc pourquoi? Parce que la Bible utilise une expression, et cette expression est la suivante, ça se passera en un clin d'œil. Vous voyez, en un clin d'œil. On ne peut pas dire que c'est 1 seconde ou 10 secondes, non, non. C'est un temps qui n'est pas de l'ordre de notre estimation temporelle. Alors, il est écrit ici, dans 1 Corinthiens 15, l'Esprit reprend le même événement qui va se passer, l'enlèvement, en ces termes. 1 Corinthiens 15, chapitre 15, verset 50, jusqu'au verset 53. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Notre corps charnel ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Parce que ce corps, c'est un corps qui se corrompt, qui vieillit et qui va mourir et qui va pourrir. Ça veut se décomposer. Ce corps ne va pas hériter le royaume de Dieu. Voici, je vous dis un mystère. Vous voyez, l'enlèvement, c'est un mystère. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne s'y intéressent pas. Beaucoup de chrétiens ne s'y intéressent pas. Beaucoup de prédicateurs, d'enseignants, soi-disant serviteurs de Dieu, ne s'y intéressent pas. C'est un mystère. Pourtant, le mot mystère, en grec, ça veut dire quelque chose qui n'est connu que par les seuls initiés. Or, si nous avons le Saint-Esprit, nous sommes les initiés des mystères de Dieu. Donc, nous sommes censés connaître ce mystère qui s'appelle l'enlèvement de l'Église. Alors, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, oui, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel
revêtent l'immortalité. Voilà, c'est ça le mystère qui s'appelle enlèvement. Alors, comment est-ce qu'il faut nous préparer pour cet enlèvement? Je vais vous amener dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13. Pierre a quelque chose par le Saint-Esprit à nous dire afin que nous puissions nous préparer à cet événement glorieux, tellement glorieux, qui ne se passera qu'une seule fois. Donc, si tu loupes cet événement, si tu rates cet événement, alors, gare à toi. Ou malheur à toi. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13, jusqu'au verset 21. Ça, c'est un passage qu'il faut lire et relire chaque jour et méditer là-dessus. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. La sobriété, si je peux la définir par mes propres mots, par mon propre vocabulaire, c'est mener une vie simple. Une vie simple. Il ne faut pas vous compliquer dans la vie. Contente-toi de ce que tu as. Et pour le reste, laisse cela dans les mains de Dieu. T'inquiète pas si tu n'as pas ceci ou cela. Ce que je sais, et d'après la Bible, Dieu connaît tes besoins. Et il ne te laissera jamais tomber. Fais-lui confiance pour les besoins quotidiens. C'est pourquoi, saignez le rein de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière persévérance, une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, ça c'est très important, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est le Seigneur qui le dit. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui, par Jésus, croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. C'est très important ce que je viens de lire. Donc, pour être prêt à cet enlèvement des saints, qui se passera en un clin d'œil, en un instant, il faut absolument que notre vie, chaque jour, soit examinée devant Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, et voir si chaque jour, tu es en train de vivre selon la volonté de Dieu. Donc, il faut faire un examen de conscience. Chaque jour avant de se coucher. Et le matin quand tu te lèves. Tu dois au moins, selon l'agenda de ta vie, selon ce que tu as comme activité journalière, il faut que tu trouves au moins quelques instants pour pouvoir amener ta vie devant le Seigneur, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, pour voir si réellement ta vie est conforme à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est, vous savez, avant de faire 1 kilomètre plus tôt, mais on commence à pied, on commence par faire un pas. Donc, tu ne vas pas attendre le dimanche pour que tu fasses le point avec le Seigneur par rapport à ta vie. Mais la stratégie pour être trouvé saint lors de l'enlèvement qui peut avoir lieu n'importe quel moment, à cause des signes de temps qui se dressent devant nous aujourd'hui, c'est que chaque jour, chaque soir, il faut que tu trouves un moment pour revoir, passer en revue ce qu'a été ta journée. Qu'est-ce que tu as dit?
tes paroles, est-ce qu'elles ont été vraiment des paroles qui plaisent au Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelques mensonges? Ou est-ce qu'il n'y a pas eu, dans tes paroles, tes propos, durant toute la journée, des propos de se te glorifier? Un peu d'orgueil, par exemple, devant tes semblables. Ou bien ta conduite, elle a été comment toute la journée? Quelle a été ta conduite? Donc, il faut que chaque jour, nous puissions avoir un petit moment devant le Seigneur pour amener notre vie à la lumière de la parole de Dieu et demander au Seigneur, là où nous avons fauté, là où nous avons été faibles, là où nous n'avons pas agi en âme et conscience comme des personnes qui connaissent le Seigneur et qui ont la grâce de pouvoir accéder au mystère du royaume de Dieu. Et en l'occurrence, l'enlèvement qui va avoir lieu, qui peut avoir lieu à n'importe quel moment. Donc, je vous dédie, pour l'amour de Christ, ce passage de 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13, et les versets suivants que nous avons lus, pour que ce passage soit pour vous comme un miroir de l'âme, afin que vous puissiez, à travers ces paroles, voir comment votre âme est vue à partir du ciel, comment Dieu voit votre âme chaque jour. Quel est l'état spirituel de votre être intérieur chaque jour? C'est ce qu'on appelle la sanctification. Ça veut dire chaque jour se mettre à part pour Dieu. Physiquement, tu es dans le monde, mais spirituellement, tu dois t'en détacher. Parce que ton Seigneur Jésus a dit, comme je ne suis pas du monde, vous aussi, vous n'êtes pas du monde. Soyons prêts pour l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse.